Imagine-toi à l'avant-première d'un film avec la réalisatrice, les acteurs, tout le monde applaudit, etc. Sauf toi. Parce que toi, tu as trouvé que le film était pas terrible. Bah, c'est ce qui m'est arrivé hier soir à avant-première du film Les Rêveurs d'Isabelle Carré. Pourquoi j'ai trouvé que c'était pas terrible? D'abord, il faut savoir que ce film, c'est l'adaptation du roman autobiographique d'Isabelle Carré. Et en gros, ça parle de l'hôpital psychiatrique dans les années 70. Ce film, pour moi, en fait, c'est un peu comme un cadeau très bien emballé, mais qui sonne un peu creux, malheureusement. On va pas passer par quatre chemins. Pour moi, le problème, il vient du scénario. Le scénario, il nous emmène un peu partout, mais surtout nulle part, en fin de compte. Parce que on nous envoie un petit peu du côté de la vie adulte, du côté du théâtre, du côté de l'enfance, du côté des traumatismes, de la famille, d'une amie qu'on cherche, qu'on ne sait pas trop. Et à la fin, il n'y a aucune conclusion, on ne nous a rien apporté. Ça crée réellement des faiblesses dans le scénario, c'est-à-dire que le film après n'a pas un levier assez fort pour soulever réellement quelque chose de marquant, de puissant en émotion et aussi en morale, je pense. Ce problème, en fait, il a des répercussions si importantes puisque derrière, t'imagines, t'es acteur, et ben si tu joues un scénario qui est creux, forcément ton jeu d'acteur, et ben il est beau qu'en façade. Et c'est là où je parle d'un bel emballage, c'est que le jeu d'acteur est quand même, en tout cas c'est pour des ados, vraiment, ils étaient vraiment plutôt pas mal, ils s'en sont très bien sortis. Et du coup, ça fait un jeu d'acteur pas trop mal, avec une mise en scène plutôt jolie, en tout cas très esthétique. Mais bah, il est dans le fond, c'est pas terrible. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que le fond de l'histoire, c'est-à-dire le vécu d'Isabelle Carré, mérite sincèrement d'être raconté. C'est un témoignage puissant qui porte des messages profonds. Mais ce vécu, elle l'avait déjà raconté. Et elle l'avait raconté dans son livre. Je pense sincèrement que le livre vaut bien plus la peine que le film. Pourquoi? Parce que en littérature, on apprécie d'autres choses que dans le cinéma. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo.